Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez tous bien. Merci d'assister à la présentation de nos comptes semestriels et perspectives de développement. Et comme d'habitude, je serai accompagné de Sylvain et Olivier pour cette présentation. Alors peut-être un rapide focus sur nos activités, mais c'est un modèle que vous connaissez bien maintenant, donc qui est orienté autour de 3 métiers principalement, donc la maison individuelle, qui est notre activité structurelle et notre métier originel, la promotion et le lotissement, et depuis maintenant environ une dizaine d'années, un métier d'industriel qu'on a appris avec une courbe d'expérience qui est aujourd'hui extrêmement démontrée, et notamment dans notre capacité de déploiement et de développement de nos produits, et également dans la rentabilité de cette activité. Alors, un groupe qui est aujourd'hui structuré autour de la croissance et qui a pris un développement qui est quasiment national, puisqu'il regroupe environ 189 agences sur l'ensemble du territoire, 86 agences en maison individuelle en tant qu'agences annexes, filiales, une centaine d'agences réseau, donc dans notre système de distribution de notre produit Natilia notamment, et autour de trois agences consacrées essentiellement au développement de notre activité promotion. C'est presque, pour être précis, 27 ans maintenant en septembre, et environ 625 collaborateurs à ce jour. Alors pour débuter dès 2020, finalement, c'est un semestre qui avait bien démarré, un semestre qui est une année plutôt même qui avait bien démarré avec une croissance des ventes autour de 9% à fin février, donc qui était concentré effectivement essentiellement sur un vrai besoin de se loger différemment, et notamment en maison individuelle, dont on verra plus loin, qui est largement confirmé. Néanmoins, un semestre qui a été interrompu, plus que tronqué d'ailleurs, mais interrompu très brutalement mi-mars, puisque on le sait tous, on a été confinés, et globalement pendant cette période-là, il a été très compliqué de gérer notre activité, puisque nos commerciaux ne pouvaient plus accéder à nos clients, ne pouvaient plus accéder à aucun des services autour de nos métiers. Voilà. Néanmoins, on a profité de cette introduction, de cette parenthèse, entre guillemets, pour continuer à travailler sur nos investissements, et notamment nos activités, nos projets nos projets digitaux, avec le déploiement de notre application HomeWay. Et on a formé l'ensemble de nos commerciaux sur le mois d'avril, et on a vu au cours de cette période, de manière très progressive, une augmentation très importante de nos prospects, même si on avait réduit de manière considérable pendant cette période nos investissements sur nos sites internet notamment. Néanmoins, et malgré le confinement, on peut considérer que nos ventes se situent à un niveau qui est plutôt respectable, avec 932 ventes enregistrées sur le sommet, alors 932 ventes nettes puisqu'elles sont purgées de toutes nos annulations. Et la répartition est globalement 57% en maison individuelle, 35% dans la partie distribution, et notamment Natilia et Villa Club, et la promotion et lotissement avec 8% des ventes. Je vais laisser la parole à Olivier qui va nous commenter les chiffres de ce premier semestre. Bonjour à tous. Donc sur ce premier semestre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 80,7 millions d'euros, à comparer aux 107,6 millions d'euros. Donc, bien évidemment, ce chiffre d'affaires est en baisse par rapport à l'année dernière, et c'est lié aux 2 mois de confinement. Et pendant ces 2 mois de confinement, la plupart de nos chantiers ont été quasiment à l'arrêt. Alors, même s'il y a une reprise progressive fin avril, évidemment, ça a eu un impact très important sur notre activité. La répartition du chiffre d'affaires est à peu près stable par rapport à l'année dernière. Donc, on a toujours les 2 tiers de notre chiffre d'affaires en maison individuelle. C'est cette activité d'ailleurs qui a subi la plus forte, à moins 30%. On a 20% de notre chiffre d'affaires en promotion du lotissement et 11% Bonjour. Système constructif industriel. Notre compte de résultat, comme vous pouvez le voir, fait apparaître de belles progressions, parce que malgré la baisse de notre chiffre d'affaires, on a eu une très bonne maîtrise d'une part de nos marges brutes et d'autre part de nos charges opérationnelles, ce qui nous permet d'afficher un EBITDA de 4,1 millions d'euros à comparer aux 3,3 l'année dernière. Il est en progression de 23% et il représente 5% du chiffre d'affaires. Notre résultat opérationnel s'élève à 2 millions d'euros. Il est lui en progression de 36% par rapport à l'année dernière et représente 2,5% du chiffre d'affaires. On le verra après, on a une très bonne maîtrise également de notre endettement, ce qui fait qu'on a un résultat financier quasiment à l'équilibre. Et après les charges d'impôt sur le résultat, on a un résultat net qui s'élève à 1,2 million d'euros en progression de quasiment 60% par rapport à l'année dernière, et il représente 1,5% du chiffre d'affaires.
Alors, au niveau du groupe, quand on regarde les principaux impacts entre le résultat opérationnel 2019 et le résultat opérationnel 2020, comme on peut le voir avec 27 millions d'euros de chiffre d'affaires en moins, on a un impact très significatif sur le résultat opérationnel en termes de volume. Ça représente 7,4 millions d'euros. Pour rappel, la marge brute du groupe s'élève à peu près à 28%, toute activité confondue. En revanche, ce qu'on peut constater, on le verra après activité par activité, c'est que la politique qu'on a mise en place, notamment en maison individuelle depuis quelques années, porte ses fruits, puisqu'on a une forte augmentation de la marge dans cette activité, ce qui a un impact sur la marge du groupe à hauteur d'1 point, ce qui représente un impact positif de 800 000 euros. On a eu, pendant la période de confinement, une nette économie de nos charges opérationnelles, puisqu'on a été très vigilant sur ces charges, et on a eu une économie d'1,6 million d'euros sur toutes les charges externes, notamment sur les frais de publicité, les honoraires, toutes les dépenses liées à l'informatique, à la téléphonie, au déplacement et aux véhicules. On a également eu une forte économie en termes de charges de personnel. Ça, c'est lié à 3 effets différents. Le premier, c'est qu'on a des effectifs moyens sur la période qui représentent 632 personnes contre 691 l'année dernière. Ça fait une baisse de 9%, qui a un impact de 1,6 million d'euros. On a eu un impact important du chômage partiel qui représente 1,5 million d'euros. Et il y a aussi énormément de collaborateurs qui ont posé des congés payés pendant la période de confinement, ce qui a un impact supplémentaire de 500 000 euros. Donc, un gain sur les charges de personnel de 4 millions d'euros. Et enfin, en maison individuelle, on avait constaté l'année dernière notamment de grosses provisions pour pénalité de retard pour litige, provisions qui n'ont pas eu lieu cette année. Et on a un gain sur les autres charges d'1,5 million qui sont essentiellement liées à l'absence de provision cette année. Et je précise que l'absence de provision est liée à l'amélioration de nos méthodes de provision et de la qualité de nos chantiers. Alors, lorsqu'on regarde activité par activité, sur la partie maison individuelle, comme je l'ai indiqué, malgré la baisse de chiffre d'affaires, on a un redressement de l'EBITDA et une très nette amélioration du résultat opérationnel, puisque celui-ci était négatif l'année dernière et il s'élève à près de 800 000 euros cette année. Et encore une fois, ça vient essentiellement de l'amélioration de nos marges. Je rappelle qu'on avait fait évoluer nos tarifs les 2 années précédentes et évidemment, ça commence à porter ses fruits. Et d'autre part, dans les filiales qu'on a intégrées des PLE Ideos, qu'on a racheté maintenant il y a 2 ans et 3 ans, on a eu aussi une politique de rehaussement des prix, ce qui a commencé à porter ses fruits. Sur la partie promotion et lotissement, on a une baisse un peu plus mesurée du chiffre d'affaires qui s'élève à moins 17%. En revanche, aujourd'hui, on manque toujours de volume, ce qui vient pénaliser nos marges et on a un résultat opérationnel qui passe de moins 200 000 euros à moins 500 000 euros. Ça vient de 2 éléments importants. On a une baisse des marges brutes et on manque de volume. Alors, on viendra après tout à l'heure, puisqu'on a fortement investi en 2020 sur notre équipe de prospecteurs fonciers. Alain reviendra tout à l'heure et on a eu quasiment un doublement de nos signatures de compromis sur l'année 2020. Ce qui devrait se porter ses fruits dans les années à venir. Et enfin, sur notre dernière activité, système constructif industriel, c'est une activité qui a subi une baisse de 11% des chiffres d'affaires. Elle a été un peu plus limitée, notamment parce que la reprise dans l'usine a été un peu plus rapide. On a toujours une très bonne maîtrise de nos marges, nos marges brutes sont un peu moins de 50%, et ce qui nous permet d'avoir un résultat opérationnel de 1,7 million contre 2,1 millions l'année dernière. On verra que sur cette activité, on a été pénalisé sur le premier semestre, notamment par des coûts de reprise de chantier qui devraient être assez exceptionnels. On ne peut pas avoir ce genre de coûts chaque année. Donc, la baisse qu'on peut constater entre le S1 2019 et le S1 2020 est plutôt assez exceptionnelle, liée à des coûts de reprise de chantier et ce n'est pas des effets organisationnels ou structurels chez nous. En ce qui concerne notre structure financière, donc comme je vous l'ai indiqué, elle est très solide et elle s'améliore par rapport à l'année dernière. Nos actifs immobilisés sont quasiment à la même hauteur que l'année dernière. Dans les 45 millions, on a à peu près 25 millions de goodwill. On a 8 millions de droits d'utilisation de nos immobilisations et 10 millions d'immobilisation corporelle qui correspondent essentiellement à notre usine Pau-Brie. Nos autres actifs et passifs à court terme représentent essentiellement des actifs d'impôts différés. On voit que notre BFR d'exploitation s'améliore puisqu'on a un gain de 2,3 millions sur le semestre.
Nos fonds propres sont en légère amélioration et correspondent aux résultats de la période. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, nos provisions sont stables. Elles avaient augmenté entre 2018 et 2019 et aujourd'hui, elles sont stables, ce qui fait qu'on n'a pas d'impact négatif de nouvelles provisions. Et enfin, notre dette financière s'améliore nettement d'un peu plus de 4 millions, ce qui fait qu'on a un gearing qui ressort à 4% versus 17% l'année dernière. Lorsqu'on fait un focus sur notre trésorerie, elle s'élevait l'année dernière à quasiment 35 millions. On a 13 millions de trésorerie en plus. Alors, comme on peut le voir, on a une CAF qui représente 4 millions d'euros. Cette CAF correspond globalement à notre résultat opérationnel de 2 millions, plus 2 millions de provisions. On a une variation de BFR de 2,8 millions. Et après, comme on peut le voir, on a des flux de financement de 7,2 millions. Et dans ces 7,2 millions, on a essentiellement l'émission d'un emprunt, en l'occurrence d'un prêt garanti par l'État à hauteur de 10 millions d'euros. En ce qui concerne l'évolution de notre portefeuille commercial, on voit que malgré cette période très difficile, on a eu une augmentation de notre portefeuille commercial d'un peu plus d'1 million. Et dans cette augmentation, on a une légère baisse en promotion et lotissement, même si la réserve foncière sous compromis équivaut à un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en maison individuelle, notamment avec la reprise des ventes sur le mois de juin, et on verra que ça s'est confirmé sur juillet et août, on a une augmentation de notre portefeuille commercial en maison individuelle. Vous pouvez passer au suivant, Solène. Solène. Ça y est, on est sur la prochaine partie, un groupe agile. Non, mais la suivante. C'est la suivante, oui. Alors, tout le monde a lu qu'on était agile et dans un marché en mutation. Voilà, donc on a longtemps cherché le mot qui pouvait caractériser le contexte que nous vivons actuellement, et paradoxal était celui qui s'imposait. Alors, on vous a démontré un petit peu globalement au travers de ces deux colonnes la vision des Français de leur habitat, et de l'autre côté, la vision un peu dogmatique d'un certain nombre de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Alors d'un côté, on a une volonté renforcée, évidemment, des Français pour habiter, et notamment en maison individuelle. Et tout ça est confirmé par une étude qui a été lancée à l'initiative de Pôle Habitat, donc qui est le nouveau nom de LCA, donc le syndicat qui représente l'ensemble des constructeurs, promoteurs et aménageurs. Alors quand je dis l'ensemble, un grand nombre plutôt des promoteurs, constructeurs et aménageurs constitue la profession. Et donc, dans cette étude, il ressort que 64% des Français désirent habiter en maison individuelle. Alors ça, effectivement, on le répète depuis un certain temps, mais aujourd'hui, on a interrogé plus de 1000 Français sur ce sujet. Et notamment, ça s'accentue à plus de 80%, c'est chez les jeunes de 18-34 ans, donc qui sont exactement le cœur de notre clientèle. Et en face de ça, on a un discours qui est un peu rhétorique sur l'étalement urbain, sur l'artificialisation des sols, et en tout état de cause, on est dans des volontés qui sont diamétralement opposées. Alors, peut-on longtemps considérer que ce que demandent les Français, en l'occurrence, ce n'est pas la volonté d'un gouvernement, et on se rend bien compte finalement que, juste pour faire référence à quelque chose qui nous a touché il y a quelques mois maintenant, les gilets jaunes. Les gilets jaunes, globalement, c'est ceux qu'on n'a plus entendu, on n'en entend globalement plus parler, parce que c'est eux, en définitive, qui ont le mieux vécu leur confinement. C'est eux qui habitent en maison individuelle, c'est eux qui habitent dans les régions périurbaines ou même rurales pour un certain nombre d'entre eux. Voilà. Donc on est un peu dans cette dichotomie entre une volonté et puis une pensée un peu unique, avec un discours unique sur un certain nombre de choses. Alors ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de vers de terre dans les 600 mètres carrés d'une maison individuelle que dans un champ de colza d'1 hectare. Ça, c'est incontestable. Ensuite, derrière, on a des taux bas, alors des taux qui restent très attractifs et qui vont encore le rester pendant un certain nombre d'années. Et surtout, on a eu une bonne nouvelle il y a quelques jours, puisque le PTZ a été reconduit pour 2021. On est en train de travailler à l'initiative du syndicat, donc à améliorer les mesures donc, du PTZ, et on verra ce qu'il en advient lors de la loi de finances qui sera bientôt proposée. Et puis parallèlement à ça, on a le Haut Conseil à la sécurité financière. On ne sait pas sur quel risque il s'est basé pour orienter ces différentes mesures, mais en tout état de cause, il vient contraindre les banques à limiter l'endettement à 33% maximum de nos clients,
à leur imposer un apport personnel autour de 10% et surtout à réduire la durée de financement de nos clients à 25 ans. Alors qu'on sait que dans le monde entier, pour pas dire, enfin en Europe en tout cas, et pour pas dire dans le monde entier, financer de l'immobilier sur 25 ans, c'est pour un certain nombre d'entre eux complètement incroyable, puisque vous avez des pays qui financent l'immobilier sur plusieurs générations. Mais enfin bon, encore une fois, c'est peut-être l'exception française en l'occurrence. Ensuite, on revient à la colonne de gauche, et la démographie, une croissance de la population forte qui confirme finalement un besoin structurel qui est de construire plus de 400 000 logements par an. Et puis de l'autre côté, on a des ménages qui, là pour le coup, qui sont concernés par un moral qui est pas forcément au beau fixe et surtout qui est accentué par un risque de chômage qui est évident avec des défaillances d'entreprises qui devraient intervenir d'ici la fin de l'année. Donc voilà, c'est un peu dans ce contexte-là qu'aujourd'hui, on essaye de déployer un certain nombre de nos solutions. Néanmoins, et le slide suivant le confirme un peu, la volonté des Français, elle reste vraiment intacte et on voit que malgré, je vous le disais tout à l'heure, une baisse de l'ordre de 50% à peu près de nos investissements sur le digital et notamment dans nos campagnes web, on a eu une forte augmentation de la demande qui se traduit par une augmentation de novembre de l'ordre de 22% à peu près sur les mois de juillet et d'août de cette année. Pour faire face à tout ça, il a fallu évidemment, et notamment au travers de nos acquisitions, réorganiser notre groupe. Alors, on vous avait dit qu'on avait très rapidement centralisé les services supports essentiels, en l'occurrence la finance et les RH. On a continué à faire ça au travers notamment de la partie informatique, au travers de la partie marketing. On a fini le déploiement de notre ERP Hercule chez les PLE et d'ici fin décembre, celui-ci sera déployé également chez Ideos, qui permettra non seulement d'avoir une vision globale sur l'activité du groupe, mais surtout également de proposer à l'ensemble de nos marques l'application relation client HomeWeb. Et on finalise l'ensemble de l'harmonisation de nos procédures. Tout ça, finalement, pour permettre à l'ensemble des opérationnels métiers d'être plus proche du terrain pour, évidemment, plus de performance et plus d'efficience dans les années qui viennent. Je vais laisser la parole à Sylvain. Alors, pour vous parler précisément de la maison individuelle, on a travaillé sur un process visant à réduire encore, à améliorer encore nos délais d'exécution, que ce soit en phase administrative ou en délai chantier. Basé sur une simplification d'un certain nombre de contrôles et surtout appuyé sur une double expertise, celle du bureau d'études de DPLE sur Bordeaux. Comme le disait Olivier tout à l'heure, DPLE est la société que nous avons intégrée il y a 3 ans, qui dispose d'un bureau d'études et qui est capable donc de chiffrer, de dessiner les permis de construire, de chiffrer en même temps les dossiers. Et la deuxième expertise, c'est notre plateau de relations clients, qui va, au travers de ce processus redessiné, baser son suivi sur une vérification centralisée de chacune des étapes. Ceci pour, comme objectif, en tout cas, d'avoir un délai de 8 mois pour la transformation du prospect en démarrage des travaux et ensuite 7 mois de délai construction pour livrer en une maison sur une quinzaine de mois entre la prise de commande et la réception de la maison. Versus plus de 20 mois aujourd'hui. Ensuite, comme on l'avait annoncé, on a continué à travailler pendant le confinement et fin avril, on a déployé l'application HomeWeb, qui vise à mettre le client au centre du projet, à le mettre dans une relation aujourd'hui complètement dématérialisée et surtout une relation permanente par rapport à une application qui permet de renforcer le ressenti client, l'expérience client par rapport à un partage des documents, donc tout ce qui est contrat, facture sont à sa disposition dans l'application. Ensuite, tout ce qui est visite des conducteurs travaux permet d'envoyer des photos en direct et de répondre en direct. On a une équipe qui chatte avec le client pour lui répondre le plus rapidement possible. On suit aussi également son niveau de satisfaction avec une douzaine d'étapes sur lesquelles on va solliciter le client sur son ressenti au niveau qualité. Donc, il va établir sur un système assez simple et très connu d'étoiles et entre 1 et 3 étoiles, on appelle systématiquement le client pour vérifier avec lui quelle est la problématique et sur quoi se base la dégradation de son ressenti, de façon à améliorer la qualité de son ressenti et de la considération qu'on lui porte. Donc, c'est un outil qui finalement, depuis son déploiement, remporte un vif succès puisqu'on a plus de presque 1200 comptes clients qui ont été enregistrés entre mai et fin septembre 2020. Avec plus de la moitié des clients qui ont téléchargé déjà leur application
et des enquêtes de satisfaction aujourd'hui qui nous permettent d'avoir un score de 4,5 sur 5 étoiles sur un peu plus de 1000 enquêtes. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de tisser ce lien de relation. On a des clients aujourd'hui et d'ailleurs des collaborateurs qui ont une moyenne d'âge de 30-35 ans. Et ce sont des personnes aujourd'hui qui ne communiquent forcément que par le biais d'applications. Et donc, cette application est disponible pour l'activité maison individuelle basée sur le ERP Hercule. Et elle va se déployer également elle est déployée également chez DPLE et bientôt, comme le disait Alain tout à l'heure, chez Ideos avec le déploiement d'Hercule. Pour revenir à notre activité promotion et lotissement, donc Olivier vous l'a dit pendant sa présentation, nous avons recruté 5 personnes au niveau du développement, donc de la recherche foncière plus précisément, entre le T4 2019 et le T1 2020. Ça a eu pour effet la signature de 443 lots donc, de logements signés sous compromis qui vont générer potentiellement un chiffre d'affaires de l'ordre de 74 millions d'euros. On a également, pour plus de flexibilité et d'adaptation au marché, externalisé une grande partie de notre maîtrise d'œuvre. Hein. Autant en maison individuelle, nous sommes très focus et très concentrés sur un service travaux qui est intégré. Autant là, on externalise de plus en plus les missions de suivi de chantier de manière à, d'une part, déléguer une partie de notre responsabilité auprès du maître d'œuvre et d'avoir des engagements qui sont bien plus formels et en termes de vérification et en termes budgétaires de la part d'un maître d'œuvre externe. On travaille également aujourd'hui sur le déploiement d'un nouvel ERP qui s'appelle Prime Promo. Donc là, c'est un ERP du marché, hein, donc qui sera déployé courant du S1 2021. Donc là, nous allons réaliser un POC, hein, qui est en quelque sorte une étude de validation de nos besoins, hein, donc sur le mois d'octobre. Donc, c'est un outil qui va nous permettre d'avoir une vision très globale de notre activité, qui va commencer par intégrer toute la partie commerciale, avec notamment un CRM, avec un espace client également, donc une application qui nous permettra également de discuter avec nos clients, un suivi budgétaire, donc avec toute sa complexité, et notamment dans toutes les phases de comptabilisation à l'avancement de nos chantiers, et ensuite la gestion de situation des travaux, d'une part pour payer nos entreprises, d'autre part pour appeler les fonds auprès de nos clients. On se positionne également aujourd'hui sur des opérations de plus grande envergure avec une vingtaine de lots qui représentent à peu près entre 4,5 millions et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui nous permet, compte tenu du volume, d'optimiser nos marges et en tout état de cause, de supporter peut-être plus facilement un imprévu ou un impondérable chantier. Et on intègre de plus en plus de la production POBI. Alors, ça commence par des menuiseries, évidemment, puisqu'on est fabricant également de menuiseries. Mais on va tout au long de cette année, et on le verra tout à l'heure avec M-Design, intégrer des projets plus industriels et plus préfabriqués en usine. Alors, comme Alain vous le disait en introduction, et cela fait maintenant un peu plus de 10 ans que nous développons, en tout cas, nous avons décidé d'investir dans des outils qui permettent d'envisager l'acte de construire différemment, en se basant sur l'industrialisation d'un certain nombre de process, toujours avec des objectifs de maîtrise du prix, maîtrise de la qualité. Pour rappel, donc, nous sommes entrés par augmentation de capital en 2009 dans l'usine POBI. Et depuis, nous n'avons cessé d'innover et de faire progresser notre outil avec le lancement de Natilia et le réseau Natilia en 2010, avec l'industrialisation des murs au travers du produit Natilia. Ensuite, la réflexion nous a amené à intégrer en amont la valeur ajoutée, notamment le poste le plus important qui était la menuiserie. Donc en 2014, nous avons déployé un outil de menuiserie PVC et en 2018, ceci s'est complété par de la menuiserie aluminium. Ensuite, notre concept de mur en 2 dimensions a évolué vers du 3 dimensions avec Natibox en 2018 qui préfigurait le lancement de M-Design sur lequel on va revenir. Et enfin, en novembre 2019, nous avons livré la 3000e maison Natilia. Voilà, donc on a, avec ces 10 ans, complété notre expertise de constructeur-promoteur par une activité d'industrialisation de notre process, en confortant systématiquement et en innovant et en investissant surtout dans ce métier d'avenir, notamment pour ce qui est des réglementations environnementales et pour maîtriser les coûts et la qualité du produit de nos clients. Pour faire un focus sur le réseau
notre activité industrielle dont vient de parler de Sylvain. Aujourd'hui, Natilia, c'est 66 agences. Je ne sais, quelques franchisés vont être formés encore d'ici la fin de l'année, qui ne sont pas intégrés dans ces chiffres-là. Villa Club, c'est une trentaine d'agences. Alors, Villa Club, hein, je vous rappelle, c'est l'alternative à Natilia en traditionnel. Donc, certains de nos franchisés Natilia ont également une agence Villa Club, une dizaine d'agences Natibox. Donc, avec un développement qui a été plutôt assez lent. Alors, on souhaitait dans un premier temps, si vous voulez, avoir des points sur la carte avec Natibox. Donc, on a confié à 4 ou 5 agences Natilia des concessions Natibox. Ceux-ci, très honnêtement, ne s'en sont pas vraiment occupés. Néanmoins, pour nous, c'était important, dans le cadre du déploiement du réseau, d'avoir déjà une certaine représentativité du nombre d'agences. Donc là, on a 5 ou 6 nouveaux concessionnaires Natibox qui sont en cours de formation, qui sont complètement indépendants de notre réseau Natilia et Villa Club, et qui vont déployer ce produit et uniquement ce produit. Et donc, on a lancé en juillet 2020, donc juste après le confinement, on a posé notre maison sur le toit de notre siège. On va déployer le concept M-Design et je vous dirai de quelle façon on va le déployer. Alors, je ne sais pas si c'est maintenant le film, Solène, ou si c'est pas maintenant. Je vous laisse. C'est juste après, d'accord. C'est juste après, ok, d'accord. Donc, pour revenir sur M-Design, alors c'est une offre qui est standardisée avec une production industrialisée. Alors, le temps de fabrication d'usine aujourd'hui, il est entre 30 heures et 70 heures par module en fonction de sa complexité, hein, que ce soit un module d'une chambre ou que ce soit un module d'une cuisine ou d'une salle de bain, évidemment qui va représenter un peu plus de temps en termes de délai. Néanmoins, il nous faut à peu près une semaine avec 5 personnes pour fabriquer une maison M-Design aujourd'hui en usine. Donc cette gamme est composée de 8 modèles qui sont déclinés en plusieurs versions avec un configurateur un peu à l'instar de ce qui se fait dans l'automobile pour pouvoir que chacun de nos clients choisisse son sol, ses revêtements extérieurs ou les couleurs des façades des cuisines ou des meubles de salle de bain. Donc, c'est peut-être maintenant, Solène. Je peux faire ajouter que sur le mot prête à vivre, pour le coup, c'est une maison qui est réellement prête à vivre. Comme Alain disait, tout est terminé, y compris l'installation de la cuisine et toutes les choses à point. C'est fini. Là, vous voyez, enfin, il n'y a pas de musique, mais on peut effectivement commenter les images. Donc là, les modules sont arrivés le matin et on commence à les poser sur le toit. Alors vous verrez qu'on est tous masqués puisqu'on a fait ça juste à l'issue du confinement. Donc là, ce sont les camions qui arrivent pour livrer la maison. Donc en l'occurrence, celle-ci fait environ 66 mètres carrés et elle est composée de 3 modules. Donc qui sont grutés et qui vont être installés sur le toit. Alors, on les voit ici, pas dans leur version définitive telle qu'elle le sera bientôt, puisque notre fournisseur italien de cuisine, lui, est resté confiné jusqu'à quasiment fin juin. Donc, dans ce module qu'on voit là précisément, il aurait dû y avoir la cuisine intégrée, néanmoins, elle ne l'était pas, tout simplement parce que notre fournisseur n'avait pas pu le livrer. Là, on voit les raccordements entre chacun des modules, de manière à raccorder ça au tableau électrique. Donc, il a fallu à peu près 4 heures pour installer les 3 modules sur le toit. Le principe d'assemblage des modules est rigoureusement le principe qu'on a sur nos murs Natilia, en l'occurrence les knaps, hein, qui permettent de venir clipper la maison entre elles. Vous voyez que la structure elle est composée d'un cadre en acier avec des murs Natilia à l'intérieur. Et donc là, on voit la version finie du module. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de perspectives puisque c'est sur la terrasse de notre bâtiment. Voilà. Néanmoins, 4 heures pour poser la maison, environ 4 jours pour finir le parachèvement, en l'occurrence la jonction des différents modules. Et finalement, une fois que l'ensemble des modules est posé et que les connexions sont faites, on ne voit plus du tout les différences entre les modules, ni à l'intérieur, ni même à l'extérieur. Avec un niveau de prestation qui est très large. La maison a quasiment 0 défaut, sinon en dehors de choix de prestations qu'on pourrait remettre en cause le cas échéant en termes de gouffre, néanmoins la maison a 0 défaut, entre guillemets, alors que c'est la première maison en version client qui est produite par l'usine.
Bon, finalement, l'habitat modulaire, qu'est-ce que c'est? Ben, en définitive, c'est qu'une réponse à des nouvelles contraintes. Alors, des contraintes de délai. Alors, c'est une maison qui est fabriquée en usine, mais qui est surtout une maison prête à vivre en 15 jours. Donc, en l'occurrence, quand on va poser la maison sur le chantier, une semaine pour la fabriquer en usine, 15 jours pour la rendre disponible à un client. Donc là, c'est extrêmement important et c'est ce qui, aujourd'hui, va nous permettre d'entrer en concurrence directement avec le marché de l'ancien. Ensuite, la qualité, la qualité, c'est simple, c'est une qualité qui est contrôlée, mais c'est surtout une qualité qui est reproductible. Et quand on voit ce que nous coûte la qualité aujourd'hui au niveau du bilan, on peut considérer que là, c'est un progrès qui est extrêmement important. Ensuite, les performances, c'est des murs qui sont 2 fois supérieurs en termes d'isolation par rapport à des murs tradis et qui répondent évidemment à toutes les performances énergétiques actuelle et notamment la nouvelle réglementation thermique qui nous sera imposée globalement courant 2021. Les coûts, ils sont à peu près identiques avec des prestations par contre qui sont là à terminer puisque la cuisine est intégrée, les meubles de salle de bain sont intégrés. On pourrait aller jusqu'à poser les gobelets pour mettre les brosses à dents ou alors même les porte-serviettes. Voilà, effectivement, il y a des menuiseries aluminium qui sont également prévues dans l'ensemble des constructions. Durable, alors avec un niveau d'obsolescence qui est comparable à celui traditionnel, pour rassurer encore ceux qui connaissent la blague des 3 petits cochons. La santé et la sécurité, finalement, on a un risque chantier qui est extrêmement réduit, puisque aujourd'hui, on a 3 personnes qui assemblent la maison, et il y a 3 personnes sur le chantier simplement. Donc, c'est une maison qui est connectée entre elles par un certain nombre de systèmes qu'on a mis au point. Alors, le design, c'est un design qui est contemporain. C'est aujourd'hui, sur nos sites Internet, 70% de nos clients rentrent par la porte maison contemporaine. Néanmoins, à peine 10% d'entre eux s'achètent ce type de maison. Aujourd'hui, une maison M-Design, c'est une maison contemporaine avec un toit terrasse qui est accessible finalement à la plupart des gens qui ne pouvaient se permettre de s'acheter qu'une maison avec un toit traditionnel et qui permet en définitive de répondre à tous les dispositifs, sauf interdiction absolue de certains PLU, mais qui permet finalement de s'exonérer des contraintes ou en tout cas des architectures locales, puisque la maison contemporaine finalement a cette capacité à venir s'intégrer dans l'ensemble du paysage. Et on revient sur des prestations premium avec une cuisine intégrée, avec des menuiseries aluminium et des prestations de murs et de sol qui sont finalement très largement au-dessus de ce qu'on peut proposer aujourd'hui en traditionnel, mais qu'on ne pourrait pas mettre en œuvre sur un chantier classique où là, beaucoup trop de personnes entrent dans la maison. Et pour revenir sur la partie, on va dire, environnementale, effectivement, on a une réduction des déchets, puisque les déchets sont traités et revalorisés directement par l'usine. Aucun déchet n'est laissé sur place, sur le chantier. C'est une maison qui est respectueuse de son écosystème et qui répond précisément aux contraintes liées notamment à la nature du sol, par la typologie de nos fondations, puisqu'on n'est plus sur des fondations de béton, donc on ne va pas venir ancrer la maison dans le sol de manière définitive. Là, on travaille avec des pieux qui ne travaillent pas simplement avec une résistance qui est sous la semelle, mais qui travaillent par frottement. Donc, on va répondre aux problématiques notamment liées, et vous en avez tous entendu parler, du gonflement des argiles. Là, pour le coup, plus l'argile va gonfler, plus le frottement sur le pieu sera important et plus la résistance de la maison sera accentuée. Et ensuite, il y a une maison bas carbone, effectivement, puisque pour transporter une maison de 90 mètres carrés, il nous faut entre 2 et 3 camions, et uniquement entre 2 et 3 camions. Concernant la distribution, donc là, on va orienter notre distribution plutôt en B2B, donc on va plutôt s'adresser à des professionnels de la construction. Alors, dans un premier temps, nous-mêmes, puisqu'on va déployer un certain nombre de nos produits sur nos opérations de promotion, et on a une première qui est envisagée au nord de Lyon, sur Villefranche-sur-Saône. Ensuite, on va travailler avec un certain nombre de petits promoteurs qui ont les mêmes problématiques que nous en définitive, et notamment accentuées par la problématique de pénurie d'entreprises. Donc, on va travailler en amont avec eux pour définir avec eux un plan de masse à partir de nos modèles pour pouvoir leur proposer un produit qui soit fini et un produit qui soit surtout complètement encadré en termes de délai et en termes de prix sur le chantier. Donc, plus de délais qui sont insurmontables pour les clients et surtout pour le promoteur quand il a à payer des pénalités, mais surtout un produit qui est totalement encadré en termes de qualité, puisque, encore une fois, on revient à la qualité usine et à la qualité industrielle. Et ensuite, on va déployer de manière plus
on va dire, anecdotique, le produit en maison individuelle, et notamment sur la région lyonnaise, au travers d'un réseau d'agents immobiliers. C'est-à-dire qu'en amont, on fiabilise un foncier avec un lotisseur, on dépose un permis de construire. Donc, avant d'avoir un client, on dépose un permis de construire. Une fois que le permis de construire est déposé, à ce moment-là, on confie ce projet-là à un agent immobilier qui va le vendre à l'alternative, en quelque sorte, à un produit ancien, avec les mêmes exigences au niveau du client pour un produit ancien, en l'occurrence, un délai qui est extrêmement réduit, puisque sous 3 mois, ce client-là pourra être chez lui. Voilà un peu de manière très rapidement résumée les modes de développement de M-Design, mais on reviendra plus précisément sur le déploiement de tout ça lors de la présentation de nos résultats annuels. Et pour terminer, je crois que finalement, on a plutôt aujourd'hui, et la période de confinement nous a été très favorable en termes de réflexion et de concentration en définitive sur l'essentiel en quelque sorte. Et on s'est peut-être un peu perdu au cours de ces années, peut-être par un marché trop facile, peut-être par un certain nombre de sujets qui n'étaient pas forcément présents dans notre esprit. Et le confinement nous a permis de nous recentrer sur la notion de l'essentiel en quelque sorte. Et aujourd'hui, finalement, ST, avec sa capacité d'innovation, avec son déploiement sur le plan national, finalement, est sur un secteur qui est extrêmement porteur, à toutes les capacités, toutes les qualités pour transformer et avoir une société efficiente dans les années qui viennent. Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, on est évidemment… Bonjour messieurs et félicitations pour votre retournement en termes de management et de profil d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques guidance pour la fin de l'année 2021 à partir de tous les efforts que vous avez faits, à partir des carnets de commandes que vous avez et à partir de ce que vous sentez être la réaction aux efforts de vos commerciaux? Alors, ce ne sont pas des guidance financières qu'on va pouvoir vous donner, mais c'est simplement reprendre un peu tout ce qu'on vous a dit. Aujourd'hui, on a un marché avec un besoin structurel qui est fort, qui est, entre guillemets, non pas compromis, mais altéré par des volontés qui sont un peu différentes de la volonté des Français. Néanmoins, sur ce marché-là, malgré tout, on est sur un marché pléthorique. Donc, à nous d'être en mesure, par notre capacité d'innovation, par notre capacité de management et par notre capacité de communication auprès de nos clients, d'aller chercher ces parts de marché, non pas dans un marché qui se réduit, mais dans un marché qui est contraint, quoi. On n'a pas l'habitude de donner d'informations financières sur nos prévisions d'atterrissage parce que c'est compliqué, et puis parce que voilà. Je n'ai pas forcément répondu à votre question, mais en tout état de cause, sachez que nous, on a une vision très précise et qu'on met tout en œuvre, en tout cas pour aller dans le sens qu'on vient d'évoquer, et notamment avec l'ensemble des moyens et des efforts qu'on déploie au quotidien, nous-mêmes et l'ensemble des équipes du groupe. Alors, si, je m'en contenterai. La deuxième question, ça concerne votre présence géographique. Est-ce qu'il y a des trous que vous espérez combler ou est-ce que vous préférez plutôt vous renforcer sur les régions où vous êtes déjà présent? Alors, notre stratégie, elle est claire. On l'a évoqué l'an dernier et on la confirme aujourd'hui. On ne veut pas augmenter notre présence sur les métiers de la maison individuelle. Donc, la maison individuelle, ces axes de développement, entre guillemets, pour les années qui viennent, c'est la consolidation de nos parts de marché sur nos régions et historiques et acquises, la consolidation de nos marges sur ces régions, donc au travers d'une amélioration de nos process chantiers, de nos process relations clients. Donc ça, c'est le point maison individuelle. Donc au moins sur les 2 ans qui viennent, il n'y aura pas d'acquisition maison individuelle, sauf affaires exceptionnelles. Voilà, on est vigilant et évidemment qu'on étudie tous les dossiers qu'on nous propose, mais on le regarde avec beaucoup d'intérêt pour déjà définir pour nous-mêmes un certain nombre de benchmarks. Voilà. Néanmoins, ce n'est pas notre stratégie. Ensuite, il y a le développement de l'activité promotion, qui est une activité qui est aujourd'hui en cours de redressement chez AST. Hein. C'est une activité qu'on avait un peu laissée de côté par
comment on pourrait expliquer ça? On n'avait pas forcément travaillé sur la partie développement. On a vécu globalement sur l'inertie de notre portefeuille, entre guillemets, de stock de terrain. Donc là, on redéploie cette activité. Donc, on élargit un peu notre secteur puisqu'on descend un tout petit peu plus au sud de la vallée du Rhône. Donc ça, c'est un axe de développement fort au niveau de notre métier. Et puis, le troisième axe, il est évidemment, et vous l'avez compris, sur le sujet industriel. Hein. Donc là, c'est continuer le développement de Natilia. Alors même si les secteurs aujourd'hui sont beaucoup moins vastes à pourvoir, puisqu'il doit nous rester une dizaine de zones globalement à développer sur Natilia, néanmoins, on va être beaucoup plus vigilant au travers de nos franchises Natilia historiques et actuelles. C'est-à-dire que ceux qui ne seront pas dans les clous, globalement, sont sortis du réseau, tout simplement pour libérer les territoires et les affecter à de nouveaux franchisés qui, eux, seront plus performants. Donc, beaucoup de vigilance et sur le risque sécurité de nos franchisés et sur leur activité de développement commercial. Donc, on sera très vigilant sur ce petit développement-là, ainsi que sur le réseau Villa Club. Et puis, de gros efforts vont être consentis pour le développement de Nativox et de M-Design, qui sont vraiment des produits d'avenir. Ce dont on est sûr, et moi, ça fait une dizaine d'années que j'en parle, et je disais à l'époque que ce qui sera compliqué, ce ne sera pas de vendre des logements, mais de construire des logements à des prix que les gens pourront nous acheter. Aujourd'hui, l'offre industrielle répond parfaitement à ces deux dispositions. D'une part, construire un produit que les gens peuvent payer, d'autre part, construire un produit dont les gens sont fiers d'être les propriétaires. D'accord, et je vous remercie. Ma dernière question, c'est sur les partenariats que vous allez faire avec donc des confrères promoteurs. Est-ce que vous avez déjà des exemples concrets sur la façon dont ça se passe, sur la façon dont votre proposition est reçue par ces partenaires potentiels ou par ces partenaires effectifs? Est-ce que vous pouvez nous parler du partage de marge et puis finalement de la façon dont c'est vécu tout au fil de la construction, de la réception par les clients? Alors aujourd'hui, c'est un peu prématuré. Je vais commencer à répondre par la troisième, puisque elle est entre guillemets plus simple. On n'a pas aujourd'hui de ressenti client sur la livraison d'un produit, puisque la seule qu'on ait livrée, c'est chez nous. Et en tout état de cause, on était un peu client. Et je peux vous garantir que notre ressenti, il est plutôt favorable. Et moi, avec un peu l'œil critique du professionnel, globalement, j'ai pas vu vraiment de défauts dans cette maison. Alors, en allant chercher dans quelques détails, mais c'est des défauts qui sont plutôt liés à la problématique qu'on a subie dans une phase qui était un peu contrainte, et notamment par le confinement. Donc ça, c'est pour répondre à la dernière question. Donc, l'avis de nos clients, on a fait venir un certain nombre d'agents immobiliers et de professionnels de la construction qui sont venus voir cette maison. Tous sont emballés. On a été sollicité par deux promoteurs, un notamment en Alsace et l'autre, je crois, sur la région lyonnaise, pour la construction d'un certain nombre de maisons, 5 ou 6 pour un et 5 ou 6 pour l'autre. C'est plutôt dans ce type de clientèle d'ailleurs qu'on veut aller, construire des programmes entre 5 et 20 maisons individuelles. C'est tout à fait la typologie de la cible qui est visée par ce produit. Donc aujourd'hui, on commence le développement de cette activité au travers de promoteurs. Et la première question, très sincèrement, c'était celle-là, j'aurais dû répondre en premier, parce que là, je ne m'en souviens plus. Donc, si vous pouviez marquer la première partie de la question. En fait, je voulais avoir un petit peu de vécu, mais je vais aller directement au but. Moi, ce que je m'attends, c'est à ce que vos partenaires potentiels trouvent du ROI à travailler avec vous, c'est-à-dire des charges moins fortes. Enfin, vous avez parlé évidemment de la fiabilité de l'ensemble du projet. Mais est-ce qu'ils trouvent d'autres avantages que la fiabilité? Par exemple, est-ce que vous êtes capable de chiffrer l'avantage pour un de vos partenaires de travailler avec vous plutôt que de travailler tout seul? Alors oui, alors déjà, il y a un premier point qui est simple, et c'est un point d'ailleurs qu'on étudie nous-mêmes pour nos activités de promotion, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu du niveau des taux d'intérêt, on aurait presque intérêt, nous, en tant que promoteurs, à fabriquer l'ensemble du programme et le vendre une fois terminé. Parce que d'une part, on ouvrirait beaucoup plus large le panel de clients intéressés, compte tenu d'une livraison très proche. On pourrait vendre ces maisons-là plus cher. Donc là, il y a un premier intérêt, c'est le délai. Le délai, les équipes de ce promoteur qui sont plus mobilisées, puisque la maison part de l'usine, elle est suivie d'une équipe de l'usine qui va la poser. Donc le constructeur ou le promoteur, en l'occurrence, sur ce type d'opération, n'a plus d'équipe d'ingénierie ou de chantier à consacrer à cette mission. Et d'autre part, les coûts qui sont générés par tout ce qui est SAV, qui est litige client. Là, pour le coup, on est dans un produit qui est quasiment zéro défaut, quoi.
En tout cas, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, peut-être M. Collère, qui est notre assureur, donc c'est normal qu'il l'ait vu. Mais voilà, globalement, si toutes les maisons en France étaient livrées comme cette première maison a été livrée sur notre toit, ben, globalement, les assureurs n'auraient plus beaucoup de soucis à se faire sur les provisions. Mais peut-être pour rebondir sur un des éléments importants, nous, comme vous le savez, on a deux activités avec des BFR qui sont complètement différents. L'activité maison individuelle qui génère du cash et l'activité promotion quand on consomme. La plupart, pour pas dire l'essentiel, des petits promoteurs n'ont qu'une activité de promotion et donc il y a un certain nombre de banquiers autour du call. Une de leurs principales préoccupations, justement, c'est d'avoir à pouvoir faire des opérations, mais avec une certaine rentabilité parce que ça consomme énormément de cash. Donc, avec cette maison modulaire, il y aura un processus qui sera beaucoup plus rapide et donc ils pourront faire plus d'opérations avec autant de cash. D'accord, ça répond très bien. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Merci, M. Borde, pour vos questions. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Oui, Florian de chez Midcap, bonjour à tous. J'ai juste une petite question. Je rebondis sur les reprises de chantier qu'on a eues sur le premier semestre. Si on peut avoir un peu plus de détails sur ce point, combien de chantiers ça a concerné, et puis du coup, si on peut avoir un petit update sur la santé actuelle du réseau, s'il n'y a pas des défaillances à prévoir dans les prochains mois suite à la crise sanitaire. Alors, peut-être qu'Olivier pourra répondre sur les volumes. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a mis un certain nombre de critères en place concernant nos franchisés, et notamment des critères basés sur la performance. Donc, il y a 3 types de critères, un sur le résultat opérationnel, un sur le nombre de ventes et un autre sur les délais. Tout ça avec des récompenses, entre guillemets, si on atteint des objectifs, et des récompenses notamment de baisse du coût de l'assurance par 0,5%. Donc, ce sont des critères cumulatifs, donc 3 fois 0,5%, qui peuvent leur permettre de réduire jusqu'à 1,5% leur coût d'assurance, mais qui sont revus tous les ans. Donc, on réalise un travail en amont qui est beaucoup plus complet en termes de vigilance sur le carnet de commande, sur le délai chantier et sur la performance financière du franchisé. On évite d'augmenter l'encours de nos franchisés s'ils sont en limite d'encours, par exemple. Plutôt que de leur autoriser 1 ou 2 chantiers ou 3 chantiers supplémentaires, on leur demande d'accélérer les processus de livraison, ce qui permet d'éviter les encours et donc de maîtriser le risque à la hauteur de l'encours destiné à ce franchisé. Peut-être que maintenant, Olivier, j'ai les chiffres, mais ils ne sont pas forcément précis. Peut-être qu'Olivier déjà un peu plus précisément concernant le volume, mais c'était un volume important qui s'est matérialisé sur 2019 par des provisions importantes et qui a continué de se matérialiser sur le S1 2020 en termes de contre-performance. Alors moi, je n'ai pas le volume en termes de nombre de chantiers. Je peux simplement vous dire, et d'ailleurs vous le verrez dans la présentation, parce qu'on a détaillé activité par activité les variations du résultat opérationnel. Par rapport à l'année dernière, on a un impact de quasiment 600 000 € sur cette activité entre 2019 et 2020, puisque cette activité reprise chantier a un impact négatif de 850 000 € cette année. Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que par ailleurs, AST s'auto-assure sur cette activité en percevant des redevances d'assurance. Donc, on est auto-assuré. Après, ce qui est difficile à faire, c'est que, en l'occurrence, les cas qu'on a vécu, on a vécu un franchisé avec énormément de volume. Autant quand on a 10 franchisés, supposons qu'on ait 10 franchisés défaillants avec chacun 3 maisons, on arrive à étaler un peu la charge. Là, il y a eu un impact très significatif avec une défaillance l'année dernière qui a des impacts encore cette année. Et pour répondre à une dernière question, aujourd'hui, dans nos franchisés, alors ils sont suivis de près et on n'a pas identifié pour le moment de grosses problématiques dans nos franchisés actuels. Ok, ça marche. Et c'est un sujet en effet qu'on suit de près. Mais on travaille sur la limitation des encours, qui est le risque le plus important, c'est de se laisser déborder par le nombre de chantiers en cours. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? Bon. Allô? Oui, allô? Oui, j'avais 2 questions. Au niveau de M-Design, quels sont vos objectifs de vente en termes de part de votre chiffre d'affaires actuel? Aujourd'hui, on n'a pas d'objectif de vente.
On n'a pas d'objectif de vente. On est en train de travailler sur le concept commercial et le déploiement commercial. Parallèlement à ça, on travaille sur les besoins de l'usine, puisqu'il va falloir aussi investir dans l'usine. Voilà, donc on n'a pas aujourd'hui réellement défini de volume en termes de. Sur la première année, sur 2021, on sera autour d'une vingtaine de maisons, entre 20 et 25 maisons à peu près, pour vous donner une idée globalement des volumes. Mais on n'a pas aujourd'hui défini très précisément le volume. Il sera globalement, on va dire, défini par d'une part, notre capacité et nos investissements et l'étalement de nos investissements en termes d'outils de production. Alors, c'est pas tant de l'outil industriel qu'il nous faut, c'est plutôt de l'immobilier en quelque sorte. Hein. Donc, on travaille sur deux sujets, soit construire à côté de notre usine actuelle sur la Charité, soit on a visité la semaine dernière un bâtiment qui correspondrait parfaitement, qui est situé à quelques centaines de mètres de notre usine. Voilà, donc, on travaille sur ce sujet-là. Et ensuite, globalement, je vous dis, sur 2021, ça sera entre 20 et 25 maisons à peu près M-Design qui seront construites. Est-ce que vous avez déjà une idée de l'issue de ce PGE? L'objectif, c'est le solder, l'amortir? Alors, ça dépendra Alors, aujourd'hui, on a la possibilité on pourrait le rembourser à l'issue de la période d'1 an. Après, en fonction des conditions qui seront accordées, on verra ce qu'on en fait. Donc, non, je n'ai pas de réponse précise, mais comme vous l'avez vu dans les comptes, si demain on doit le rembourser, on n'a aucun problème à rembourser les 10 millions. D'accord.